sont les bienheureux? Peines et chagrins n'y sont plus, toutes les lumières. Oh, peines et chagrins n'y sont plus, toutes les lumières. Il est un pays magnifique. Il est un pays magnifique où sont les bienheureux. Peines et chagrins n'y sont plus. Alléluia. Toutes les lumières. Peines et chagrins ne sont plus. Oh, peines et chagrins n'y sont plus, toutes les lumières. Peines et chagrins n'y sont plus. Alléluia. Oh, peines et chagrins n'y sont plus. Oui, oui, toutes les lumières. Il est un pays magnifique. Il est un pays magnifique où sont les bienheureux. Alléluia. Peines et chagrins n'y sont plus, toutes les lumières. Oui, peines et chagrins n'y sont plus, oui, oui, toutes les lumières. Oh oui, peines et chagrins n'y sont plus, toutes les lumières. Alléluia. Donc nous partons dans le livre de Daniel. Positionnons-nous dans le royaume. Amen. Positionnons-nous dans le royaume. Positionnons-nous et notre famille dans le royaume. Amen. Daniel chapitre 2. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera, anéantira tous les royaumes, tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'une main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Après cela, le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Alléluia. Donc la Bible nous dit un royaume que Dieu va créer. Quand Daniel a eu connaissance de ce programme de Dieu, il a compris que même si Nebuchadnezzar l'a transporté quelque part et qu'il est dans un moment très difficile, il a cru que Dieu est tout puissant. Donc il est dans le royaume de Dieu. Un royaume que la main de l'homme ne peut pas détruire. Ça a métamorphosé sa vie. Alléluia. Il est devenu incontournable. Déjà qu'il avait déjà résolu à son cœur qu'il doit servir
ce Dieu. Alléluia. Même s'il est chez Nebuchadnezzar, il ne servira pas ce Nebuchadnezzar, mais il va planter ce Dieu dans le lieu de Nebuchadnezzar. Et ça a bouleversé sa vie jusqu'à sauver Nebuchadnezzar lui-même et son pays. Alléluia. Et cela maintenant, nous sommes dans le temps même où la destruction réelle est devant nos yeux. Alors quelqu'un va se positionner. Jésus a dit, le royaume des cieux est descendu parmi vous. Alléluia. Le royaume des cieux est descendu parmi vous. Qui est le royaume? Jésus-Christ. C'est lui qui nous a amené ce royaume. Amen. Mais Daniel a seulement entendu. Il a manifesté cela. Donc toi et moi, nous pouvons encore doublement et triplement et le manifester. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est notre temps. Amen. Alors nous prions le Seigneur. Nous nous positionnons. Positionnons notre église. Chaque fois que je vous amène, positionnez tout ce que vous avez dedans. Et je peux vous dire que Dieu vous garde sérieusement. Si vous êtes intelligent, vous le voyez déjà. Positionnez-vous dans le royaume. Nous le disons, mais spirituellement, le diable sait que ce royaume-là, il ne peut pas le traverser pour nous toucher. Donc, positionnez-vous. La Bible nous dit un royaume sera créé par Dieu lui-même. C'est parce que la main des hommes ont créé. Non, lui, Dieu. Ça s'appelle le royaume des cieux. Ce royaume des cieux qui est descendu parmi nous. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, nous sommes assis dans le royaume avec Christ. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, au-dessus de toute alliance, au-dessus de toute force, au-dessus de toute chose, nous sommes assis dans les lieux célestes. Remplis de la gloire et de la vie que Jésus est venu nous donner. La Bible nous dit dans ce royaume où Dieu même, Jésus lui-même nous a amenés. La Bible nous dit nous sommes assis avec Jésus dans le royaume des cieux. Donc spirituellement, mon ami, ne laisse pas ton esprit vagabonder que quelqu'un le tue. Car Jésus l'a fait asseoir dans le royaume des cieux. Donc positionne-le là-bas. Nous sommes assis avec Jésus. Au-dessus du coronavirus. Non. Au-dessus de son pouvoir. Au-dessus de sa mutation. Car Christ est plus muté que lui, il a été dépouillé. Il est vaincu, il est détruit. Peu importe les esprits qu'il a été cherché pour se conforter, son pouvoir est lié, son pouvoir est détruit, son pouvoir est renversé, son pouvoir est maudit. Et tous les esprits avec lui. Quand le Saint-Esprit est venu, il a pris la place. Et l'Esprit de Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Dessus des dominations, dessus des puissances des ténèbres. Et dans ce royaume où nous sommes assis, la Bible nous dit la main de l'homme ne peut nous détruire. Car c'est un royaume que l'homme ne peut détruire. Qu'aucune puissance ne peut détruire. C'est un royaume, alléluia, indestructible, qui ne passera jamais. Nous sommes sous la domination, nous sommes dans cette domination avec Jésus-Christ dans ce royaume. Donc toi qui es au son de ma voix, si tu es à l'hôpital, tu es dans le royaume des cieux. Peu importe là où tu es ce matin, tu es ton foyer dans le royaume des cieux. Tes enfants sont dans le royaume des cieux. Au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des puissances, au-dessus des condamnations. C'est là que Jésus t'a fait asseoir. Daniel est assis dans ce royaume. Nebuchadnezzar, le roi, s'est prosterné devant lui. Parce qu'il a compris que les choses que cet enfant connaît, les gens, ces magiciens et ces quiconques qui sont là, peu importe
importe la magie qu'ils peuvent faire, peu importe le mal qu'ils savent faire, ils ne connaissent rien à part cela. Mais il y a un qui peut leur donner l'amour. Nebuchadnezzar a compris, il y a un qui peut l'aider, il y a un qui peut le soutenir. Il a compris qu'il n'est pas au pays des intérêts, mais au pays de là où l'amour peut se manifester, où quelqu'un peut l'écouter. Il avait ce Daniel, il s'est converti, il a fléchi dans sa méchanceté. Il y a des choses que ces astrologues ne peuvent pas voir, mais que Dieu seulement pouvait faire. Lève-toi, commencer à prier le Seigneur. Même si hier les choses nous ont échappé, aujourd'hui nous sommes dans le royaume des cieux, au-dessus des dominations et de la destruction, au-dessus du coronavirus et de la peste et de ses ravages. Donc nous prions, toi qui es au son de ma voix, toi qui es à l'hôpital quelque part, toi qui es malade ou qui es chez toi, toi qui es dans les soucis, toi qui te poses des questions ce matin, toi qui ne sais pas quel c'est de vous, je viens te dire une chose. La grâce nous a été faite en Jésus. Nous sommes en Jésus-Christ. Ni la mort, ni la condamnation, ni la peste, ni les ravages dans le pouvoir sur nous, notre travail, ou nos entreprises, ou ce que nous avons. Alors reçois la paix et la consolation que donne le Seigneur. Reçois cette grâce d'être assis dans les lieux célestes maintenant, au-dessus de la maladie, au-dessus du coronavirus, au-dessus du coronavirus et ses ravages, au-dessus de la mort, au-dessus. Et tu es dans la haute protection non puissante de Jésus-Christ. Et dans ce royaume, tu es gardé par le Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ, homme sauveur. Le sang de Christ nous protège. Le sang de Christ nous garde. Le sang de Christ nous protège contre toute attaque, contre tout fléau, contre toutes les malédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prendre le livre de Daniel, chapitre 7. La Bible nous dit au verset 26, puis viendra le jugement. On lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Alléluia. Quand Jésus est venu, Jésus nous a dit quoi? Que Satan a été jugé. Alléluia. Et il dit qu'il le voit tomber comme un éclair. Pourquoi? Quand Jésus est venu, le jugement est déjà venu. La Bible nous dit simplement, c'est pour un temps qu'il est là. Mais le jugement, il a déjà été. C'est pour ça que le chrétien qui prend Christ a la capacité de se protéger du massacre que peut donner le monde des ténèbres. Alléluia. Donc la Bible nous dit, la domination lui a été donnée et lui a été enlevée. Au verset 27, la Bible dit, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Dis Amen avec moi. Alléluia. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Donc nous sommes venus à l'obéissance. Mais au verset 27, quelque chose t'est donné. Il dit le règne et la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous
les cieux sont donnés au peuple des saints du Très-Haut. Donc aujourd'hui, la domination, c'est ce que Jésus est venu te donner. C'est la domination que nous avons perdue et c'est ça que Jésus est venu te donner. La grandeur, Jésus est venu te la donner. Dans la Bible te dit la domination de tout. Les royaumes, Dieu te l'a donné. Et la grandeur aussi, et le règne aussi. Vous voyez pourquoi je vous ai montré dans le livre du Psaume chapitre 8. Alléluia. Comment le Seigneur nous a donné aujourd'hui la domination sur toute chose qu'il a créée de ses mains. Tu as la domination. Donc si l'ennemi prend la nature pour frapper ta vie, tu dis à la nature de faire silence. Au nom puissant de Jésus. Tu as le pouvoir. Ce pouvoir-là t'a été donné. Cette domination, Jésus te l'a donné. Donc ce matin, tu es levé dans la domination que le Seigneur vous a donnée. Ça, je vous ai dit que nous sommes dans un temps de bénédiction. Alors nous donnons l'ordre que l'Église entre dans la bénédiction. Nous donnons l'ordre ce matin que ce jour qui s'est levé est un jour de miracle, est un jour de bénédiction. Autour de la louange de la vallée de Josaphat, les bénédictions que Dieu t'a données, tu puisses les recevoir. Alléluia. Que nous puissions les recevoir et que nous puissions bénéficier. On ne vient pas danser. Oui, nous avons reçu, tu arrives chez toi, tu n'as rien. C'est que tu n'as pas cru ou tu n'as pas ouvert ton cœur ou tu n'as pas compris. Mais là, je suis en train de te dire, la domination est pour toi. Alors déclare comment ces choses t'appartiennent et viennent et siègent chez toi et tu en bénéficies. Alléluia. Parce que si tu finis de louer, que tu arrives chez toi, tu es dans les doutes, le diable va venir te les voler. Donc donne l'ordre que ces choses, Dieu te les a données. Et personne ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre ne peut te les enlever. Va et déclare ces choses. Et Dieu nous les donne. Nous sommes dans le royaume, n'oublions pas. Positionne-toi quelque part pour prier, pour que Dieu puisse garder tes grâces. Le royaume des cieux, Dieu nous l'a donné. C'est là que nous sommes. Ni la destruction, ni la condamnation, ni la malédiction, ni la vie pleine que le diable est venu nous donner. On a le pouvoir encore de nous tourner en rond. Nous sommes sortis et nous sommes en Jésus. Nous sommes dans le royaume. Alors nous commandons à ce jour ce que le royaume nous a donné. La louange dans la vallée de Josaphat. La bénédiction, la guérison, la paix, la joie, les finances restaurées, nos santé restaurées, la force. Nous avons demandé à la puissance le Saint-Esprit de venir nous baptiser de son nom et de sa puissance. Que la puissance du Très-Haut puisse nous remplir. Afin de nous positionner dans le baptême de la puissance. Nous avons reçu cela. Alors demande au Saint-Esprit de couvrir tes grâces maintenant. Demande au Saint-Esprit de remplir toutes les bénédictions qu'il a prises pour toi dans la vallée de Josaphat. Et t'équiper avec cela. Que son onction même produise en nous la capacité. Au nom puissant de Jésus. La puissance d'en haut se bat. La puissance de cet esprit nous couvre de son nom. Tout ce qui n'est pas de Dieu neutralisé. Tout ce qui n'est pas de Dieu détruit. Tout ce qui n'est pas de Dieu renversé.
Les cieux ne nous combattent pas. Sont dans la volonté de Dieu. Saisis du Saint-Esprit. Ils ont été créés pour nous bénir. Alors bénissent. Ils s'associent dans le plan de Dieu pour amener la vie et la bénédiction. Les cieux ne coopèrent pas avec le pouvoir du mal de toucher à personne, ni la terre, ni sous la terre. La domination t'a été donnée, dit le Seigneur. Toutes choses qui sont faites dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sont dépouillées de nous. Ce qui ne confesse pas Jésus, sont dépouillées. Seules les grâces que Dieu nous a préparées d'avance se déversent dans notre âme, esprit et corps. Et nous sommes gardés, nos grâces sont gardées au nom. Et nous sommes bénis. Donc nous sommes dans le royaume des cieux. Toi qui es au son de ma voix, tu es béni parce que tu es dans le royaume des cieux. Tu es béni parce que tu es dans le royaume des cieux. Et Dieu t'a fait asseoir dans le royaume des cieux, au-dessus du coronavirus, au-dessus de la condamnation, au-dessus de la malédiction, au-dessus du divorce, au nom de Jésus. Tu es rempli de gloire, tu es rempli de la bénédiction. Tout ce qui est maladie, quitte ta vie ce matin, au nom puissant. La peur, quitte ta vie ce matin. L'oppression, quitte ta vie ce matin. Les échecs font silence maintenant, au nom puissant de Jésus. Toi qui as des démarches à faire, tous tes dossiers sont dans la puissance du Saint-Esprit, remplis du sang de Jésus. Et cela te crée la victoire au nom de Jésus. Et nous sommes bénis, et nous sommes bénis, et nous sommes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc déclarer comment nous sommes assis dans la grandeur de Dieu. Nous sommes assis dans la domination. Nous sommes dans la grandeur, nous sommes dans la domination. Nous sommes dans le règne de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Prenez l'autorité que Dieu vous a donnée. Déclarez, prenez l'autorité, la domination. Quand vous déclarez votre domination, les cieux et la terre entendent. La domination que Dieu vous a donnée, c'est en Jésus-Christ. Donc tout ce qui est de Jésus-Christ fait prospérer les cieux et la terre et sous la terre. Donc quand vous déclarez, les choses obéissent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est venu fatiguer notre vie est renversé au nom de Jésus. Nos vies sont entrées dans la paix. Nous sommes dans un royaume de paix. Où il n'y a pas de perturbation en Jésus-Christ. Le royaume que la main de Dieu a créé. Il a dit qu'il se détache lui-même pour détruire tous les dieux de fer, tous les dieux des reins et tous les dieux qui s'élèvent pour nous fatiguer. Donc nous sommes en sécurité à la plénitude de sa gloire. Alors bénissons nos vies, bénissons notre Église qui est plongée dans la gloire de la protection, de la haute protection. Nos vies dans la haute protection, dans la sécurité de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia à Jésus. Oh, alléluia, alléluia, alléluia à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia à Jésus. Oh, alléluia, alléluia, alléluia à Jésus. Alléluia, alléluia. Arrêtez de craigner les chants pour moi. Oh, alléluia, alléluia, alléluia à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia à Jésus. Oh, alléluia, alléluia, alléluia à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia à Jésus. Alléluia, 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 oh, alléluia.
Il nous a sauvés, alléluia. 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 Non, c'est Jésus. Le Dieu des miracles. Non, c'est Jésus. Le Dieu des réponses. Non, c'est Jésus. Le Dieu de la grâce. Non, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Chantez alléluia. Nous chantons alléluia. Oh oui, alléluia. Notre Dieu veille, alléluia. Vérité, il veille. Il veille, alléluia. 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 Non, c'est Jésus. Alléluia. Non, le roi des rois. Alléluia. Il est la guérison. Alléluia. C'est lui la vraie richesse. Alléluia. C'est lui le vrai repos. Alléluia. C'est lui la véritable. Alléluia. Nous chantons alléluia. Nos vies sont gardées, alléluia. Il nous guérit, alléluia. Il est la véritable, alléluia. Protection, alléluia. Non, le roi des rois, alléluia. Non, c'est Jésus, alléluia. Le véritable sauveur, alléluia. C'est lui notre Père, alléluia. Nous chantons alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. La sœur chante alléluia. Oh mon frère chante alléluia. Oh son de vie alléluia. Le roi des rois il vit alléluia. Nos âmes sont gardées alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Non, c'est Jésus. Alléluia. C'est non le roi des rois. Alléluia. Protection. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. C'est lui ma guérison. Alléluia. Oh, ma joie. Alléluia. Ma protection. Alléluia. C'est lui ma consolation. Alléluia. Alléluia. Oh oui, alléluia. Répétez que nous chantons alléluia. Nous chantons alléluia. Nos cœurs est véritable alléluia.
Alléluia. Notre Dieu est véritable. Amen, amen. Mon ami, si tu ne le connais pas, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le connaître à ta place. Plus tu le connais, plus tu en sais plus. Nous partons dans le livre d'Exode, le chapitre 12. La Bible nous dit dans le verset 12 et 13. La Bible nous dit 7000 ans. Je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte et je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays de l'Égypte. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc ce matin, nous allons prendre le précieux sang de Jésus. Car Christ, ma Pâque est immolée. Christ, ta Pâque est immolée. Dites-moi bien Amen. Amen. Alléluia. Le fait que Christ ma Pâque est immolée et Christ ta Pâque est immolée. Quelqu'un peut me regarder en joie, les gens de foi, ils sont fâchés pour rien. Mais j'ai Jésus, je ne vais pas cacher. Il m'a appelé. À cette heure-là, je suis levé pour lui. Donc, quand tu as fini de bien dormir, viens me voir. La Bible nous dit, il a dit le sang te servira de signe. Donc lui, quand il voit le sang, il sait d'où tu viens. Donc sa colère, donc là, Dieu même, sa propre colère ne peut plus te toucher. Pourquoi? Il sait d'où tu viens. Voilà ton assurance. Amen. Alléluia. Il sait d'où tu viens. Et toi, tu sais d'où tu viens. Ce n'est pas seulement à Dieu de savoir d'où tu viens. Parce que si je prends le sang de Jésus, je ne sais pas pourquoi je l'ai pris. Ça ne va pas fonctionner. La Bible nous dit quelque chose. Quand le peuple est en danger, là où Dieu voit son sang, le sang de Christ, de son Fils Jésus, il n'y a pas de destruction. Amen. Nous tous qui avons pris Jésus-Christ ce matin, peu importe là où tu es, si Dieu permet que je te dise cela, il sait comment il peut te garder ce jour. Amen. Il a donné le psaume 91. Mais il te donne son sang. Amen. La plus grande protection au-delà de toutes choses. Donc il te dit, le sacrifice de l'animal, c'est fini. Jésus est venu nous donner un sang plus puissant que le sang d'un animal. Le sang de Jésus-Christ, ce sang parfait, ce sang sans tache ni ride, ce sang sans péché, Christ nous a donné. Et il s'est livré à la croix, afin que quiconque utilise ce sang, quitte la malédiction. Quiconque utilise ce sang, quitte la condamnation. Quiconque utilise ce sang, la mort ne t'atteint pas. La destruction ne t'atteint pas. Coronavirus ne t'atteint pas. La malédiction ne t'atteint pas. Dis Amen avec moi. Amen. Donc la Bible nous dit, nous allons nous asperger du sang de Jésus. Mets le sang de Jésus sur ta maison.
Mets le sang de Jésus sur ton travail. Mets le sang de Jésus sur ta vie. Mets le sang de Jésus dans ta voiture. Mets le sang de Jésus sur tes enfants. Mets le sang de Jésus dans le corps de ton enfant. Même sur la maîtresse ou je ne sais pas où. Mets le sang de Jésus. Mets le sang de Jésus. Mets le sang de Jésus sur son église. Le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit quand je verrai le sang, je passerai. La destruction qui est en train de frapper ne te touchera pas quand je verrai le sang. Donc toi qui es à l'hôpital, même si actuellement tu es atteint d'une maladie, peu importe la maladie, peu importe, Dieu a dit qu'il verra le sang et il passera outre. Alléluia, il verra seulement le sang et la destruction s'arrêtera de ta vie. Il verra le sang et la condamnation s'arrêtera. Il verra le sang et il ne te frappera pas. Il verra le sang. Alléluia. Seule la personne qui se dit, je vais aller frapper, puis je vais aller prendre le sang, lui, il sera dit tout. Parce que il ne peut, toi tu es malade et tu es couché. Donc, peu importe si tu avais péché hier, mais tu n'as pas péché exprès. Quelqu'un m'a dit, bon, mais comme j'ai un pouvoir, je vais aller détruire d'abord, puis je vais prendre le sang pour me couvrir. Il peut prendre le sang, il mourra. Ce qu'il est allé faire, il va payer ce prix. Parce qu'il a fait, il a été prendre le sang. Il a été détruit quelque sciemment. Ça n'a rien à voir avec celui qui hier a péché. Il ne connaît pas le sang de Jésus. Et maintenant, il comprend qu'il y a le sang de Jésus. Il demande miséricorde. Il prend le sang de Jésus. Il met sur lui. Il a tout la grâce. Amen. Alléluia. Prends le sang. Commence à asperger ta vie. Commence à asperger ta vie. Asperge ton âme. Asperge ta vie. L'église est aspergée, mon âme, l'esprit, mon corps. Est aspergée l'âme, l'esprit, le corps. Est aspergée l'âme, l'esprit, le corps. Est aspergée l'âme, l'esprit, le corps de tous les enfants de l'église. L'âme, l'esprit, le corps de l'église est aspergée du sang de Jésus. L'âme, l'esprit et le corps de Jésus-Christ est aspergé du sang précieux de Jésus. Ce lieu est aspergé du sang de Jésus. L'éternel Dieu, tous les lacs sont aspergés du sang de Jésus. Tous ceux qui sont sourds de la voix sont aspergés du sang de Jésus. Ceux qui sont dans les hôpitaux sont aspergés du sang de Jésus. Et reçoivent la guérison et la délivrance au nom de Jésus. Quiconque est dans un souci chez lui, le sang de Jésus vient dans ta maison et sur ta vie. Et le souci s'arrête au nom de Jésus. Et la bénédiction vient au nom de Jésus. Et la guérison est dans la puissance de cet esprit dans l'hôpital au nom de Jésus. Le sang précieux de Jésus. Le sang précieux dans ma vie, dans ma maison, dans tout ce que j'ai dans ma maison, dans toutes les entreprises que tu m'as données. Le sang de Jésus sur ma vie, le sang de Jésus dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, le sang de Jésus sur l'église. Je t'apporte le sang précieux de Jésus. Et tout en moi est imprégné de la puissance du sang de Jésus. Je suis rempli du sang de Jésus. Et nous tous nous sommes remplis du sang de Jésus. Le sang de Jésus sur tout ce que tu nous as donné. Au nom du sang de Jésus. Seigneur t'a dit cette nuit, tu passeras et tu exerceras ton jugement. Donc tu te lèves ton jugement sur tout ce qui est levé, même sur le coronavirus et tout ce qui est de coronavirus. Tu es levé un jugement sur toute chose qui se lève pour détruire. Mais tu as dit, parce que le sang de Jésus sera sur notre âme, esprit et corps, sur nos vies, nos maisons et tout ce que nous avons, nos voitures, tout ce que tu nous as donné, nos enfants, tout, leur lieu de travail, leur vie, leur mariage et toutes choses, nos vies, nos mariages et toutes choses. Tu as dit, le sang te servira d'ici. Aucune plaie ne nous frappera. Seigneur, aucune plaie, même celui qui n'est pas content, sa plaie le frappe lui-même et ne nous frappera pas. Aucune plaie, tu as dit, ne nous frappera. Aucune plaie ne nous frappera, Seigneur. Parce que ton sang nous protège.
Nous sommes morts et ressuscités avec toi. Et il n'y a pas de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. L'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis du péché et de la mort. Nous sommes remplis de la haute protection. Donc ça nous rend invisibles au plan de l'ennemi et de devant. Nous sommes gardés précieusement contre toutes les choses. L'âme, l'esprit et le corps de ton église est gardé précieusement. Et nos vies sont gardées précieusement. La nation est gardée précieusement. Ton sang coule jusqu'à dans toutes les autorités que tu as établies dans la nation. Ton sang coule dans leur vie. Et tu viens travailler avec eux. Au nom puissant. Leur âme, esprit et corps sous ta domination. Au nom puissant. Toute destruction est renversée. Les cibles de ta nation qui est dans ton sang, la France dans ton sang, Martinique dans ton sang, l'Afrique dans ton sang, nos familles dans ton sang, sont gardées précieuses. Je te bénis de ton sang précieux qui touche ma main et la garde contre tout plan. Nos vies sont précieusement gardées. Tout ce qui n'est pas de toi est renversé. Tous ceux qui cherchent du travail, le sang de Jésus dans vos dossiers vous donne du travail. Tous ceux qui sont dans un travail, le sang de Jésus dans vos dossiers, alléluia, bénit vos travail. Tous ceux qui sont dans les nouveaux contrats, le sang de Jésus dans les dossiers de vos contrats reçoit. Vous recevez des contrats au nom de Jésus. Le sang de Jésus dans nos maisons, dans nos mariages, tous les mariages sont restaurés, régénérés, rachetés, libérés de tout condamné. Le sang de Jésus dans toutes nos vies dans la vallée de Josaphat. Le sang de Jésus nous permet d'entrer pleinement et puissamment dans toutes nos grâces que Dieu a préparées. Et les grâces s'accomplissent facilement au travers du sang de Jésus dans nos vies. Le sang de Jésus sur la vie de nos enfants. Et nos enfants sont gardés comme la prunelle des cieux de Dieu. Le sang précieux de Jésus-Christ coule dans l'âme, l'esprit et le corps de nos vies. Et nos vies sont gardées. Nos familles sont gardées. Et tout en nous est gardé. Au nom de Jésus. Parce que le sang de Jésus coule en nous. Quiconque entre reçoit la vie, la guérison, la protection, la bénédiction. Nos maisons même sont sous la protection, la bénédiction, la guérison, au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont des nouveaux entrepreneurs, le sang de Jésus coule dans vos mains, le sang de Jésus coule dans vos vies. Et le succès, l'intelligence et les grandes choses vous accompagnent pour réussir cela. Tous ceux qui sont des handicapés que Dieu amène, tout leur handicap est brisé au pied. Le sang de Jésus leur donne des solutions. Le sang de Jésus vient leur donner les guérisons. Le sang de Jésus ouvre les portes de la solution dans leur vie au nom de Jésus. Le sang de Jésus dans nos yeux. Et nos yeux sont guéris au nom de Jésus. Tous ceux qui ont du mal à faire à manger chez vous, le sang de Jésus vous aide à faire à manger. Alléluia. Arrêtez de manger n'importe où. Alléluia. Alléluia. Celui qui est en train de faire à manger, tu sais que c'est qui. Tu sais que c'est qui. Alléluia. Apprenez. Si vous ne savez pas faire à manger, il y a du toloman.
Alléluia. Gardons-nous, gardons-nous. Amen. Amen. Voilà. On va se garder bien. Nous sommes dans un temps où Dieu veut que nous soyons prudents, donc on va bien se garder. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On va lever les mains vers le trône de la grâce. Seigneur, merci pour la grâce, merci pour la bénédiction. Merci pour ta haute protection dans l'âme, l'esprit et le corps de ton Église. Viens et garde. Campe toi-même tout autour de ton peuple. Au Saint-Esprit, couvre-nous de la puissance du Très-Haut que tu as. De ton ombre comme tu as couvert Marie. Et que tu as créé le Fils, le Saint-Fils de Dieu. Alors fais ce miracle dans l'âme, l'esprit et le corps de tout et chacun de nous. Et crée les saintes filles de Dieu. Crée les saints fils de Dieu. Au nom puissant, rempli de la foi, rempli de la crainte, rempli de l'amour, rempli du succès et la réussite, rempli de la volonté de Dieu, rempli de la marche avec Jésus, rempli de la plénitude de l'Esprit Saint. Au nom puissant de Dieu. Que cette semaine, le Saint-Esprit soit avec nous. Et surtout la force de lire la Bible, nous soyons d'accord. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié, nous disons Amen. Et nous acclamons Dieu.